Coucou à tous. Oui, et je suis bien de retour assez tôt. C'est juste parce qu'il fallait absolument que je vous fasse une petite vidéo en vous parlant des nouveaux maquillages que j'avais eu à Noël, entre autres, pour vous faire en fait une sorte de vidéo favori du moment. Voilà, parce que comme il y avait beaucoup de choses que je voulais vous montrer, je savais pas trop comment m'y prendre. Euh, Notamment pour les cadeaux de Noël, etc. Enfin, c'est toujours assez compliqué. J'avais pas envie de faire une vidéo cadeau de Noël parce que j'ai eu beaucoup trop de choses. Alors à vous montrer, à part un, ce serait vachement difficile. Mais du coup, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai eu le temps de tester, ce que j'ai préféré et les choses que j'utilise le plus en ce moment en fait, depuis que soit je les ai découvertes, soit je les ai redécouvertes. Enfin bon, je vais vous montrer du coup quels sont mes favoris. Je vais commencer par les palettes. Donc vous savez qu'à mon anniversaire, j'avais eu donc la chocolate bar par mon ami Pascal. Donc ça c'est vraiment pour moi un grand favori de cette fin d'année. J'arrête pas de l'utiliser soit en fard de base, soit en fard de paupières mobiles et tout ça. J'aime aussi énormément le fard Satin Sheets. Non, Butter Pecan et dans l'autre que je vous montrerai après. Celui-là qui me sert aussi beaucoup de highlight. Non, vraiment, c'est une super palette que j'adore et elle fait vraiment partie de mes favoris de cette fin d'année. Ensuite, c'est un cadeau de Noël. Donc, c'est la palette bonbon de Too Faced, toujours dans les chocolate bars. Et donc, voilà comment elle se présente pour celles qui ne l'ont pas encore vue. Je la trouve super jolie et c'est une palette dont j'avais vraiment envie. Et donc, je suis super contente de l'avoir eue. Et donc c'est vrai que j'adore moi ce fard là, le Satin Sheets en haut, celui qui est en longueur là, qui est un très très beau highlight également aussi. Ou alors comme je l'ai mis là aujourd'hui, donc en paupières mobiles plus claires, je trouve ça vraiment très joli. Donc ça aussi ça fait partie de mes favoris, puis en plus elle est vraiment trop belle, je l'adore. Et puis, pour celles qui n'avaient pas vu ma revue, je me suis fait une palette de chez Makeup Geek. Et donc là, les deux fards là ne comptent pas, ce sont des MAC. Et donc c'est toutes celles-là. Si vous voulez voir la revue, bah, vous pouvez. Hein. Elle a été faite il y a 2 semaines, je crois, ou la semaine dernière, je sais plus. Mais ça, c'est vraiment pour moi une de mes palettes préférées, forcément parce que j'en ai choisi les couleurs. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, c'est presque la palette parfaite, en tout cas avec les couleurs que j'ai envie de porter en ce moment. Donc je l'adore. Ensuite, on va passer au blush pour rester dans le même genre de truc. Donc il y a trois marques, donc c'est pas mal. Alors ce blush là que j'adore, qui vient de chez Sleek, c'est le Pomegranate. Donc voilà, il est très joli, c'est celui que je porte aujourd'hui. Enfin moi en tout cas je trouve ça très joli. Il est d'une couleur que j'avais pas du tout, enfin c'est assez original et puis pour le coup c'est cool je trouve. J'ai pas beaucoup de blush moi dans ma collection et donc voilà, quand j'en ai que les qui me plaisent vraiment, je les montre. Ensuite, il y a de chez Too Faced, bon, que vous connaissez déjà, je pense, cette espèce de Polly Pocket pour celles qui connaissent. C'est vrai que je trouve ça trop trop joli. Alors vraiment, ça c'est des blushs presque bijoux. Hein. Vous voyez, marqué Too Faced là. Voilà, et à l'intérieur, c'est encore plus joli. Donc vous avez le petit miroir en cœur au-dessus, et puis là, donc un petit dessin avec des petits lapins. C'est vraiment trop joli, trop joli. Et celui-là, c'est le I Will Always Love You. Donc, ce sont que des... Les noms de ces blushs-là ne sont que des chansons d'amour en fait. Donc, je trouve ça trop beau. Et puis bon, c'est vrai qu'ils sont quand même magnifiques. Et donc celui-là, pour les tons effectivement plus pêche orangé, quand on se maquille en marron, je trouve ça très joli. Et puis, un gros coup de cœur de chez Urban Decay, donc un blush qui s'appelle Quickie. Hop, voilà. Et qui est donc d'un rose fuchsia très joli, je trouve, et que je trouve vraiment magnifique, aussi bien le packaging que la couleur du blush, vraiment, je l'adore. Ensuite, voilà, la banana powder là, que vous connaissez de chez Ben Nye, j'imagine, donc qui sert énormément pour illuminer les zones dans le contouring. Et ça, je trouve que c'est très très bien comme poudre, j'adore l'utiliser. Ensuite, puisqu'on est encore dans le teint, dans le contouring, voilà cette petite palette trop belle de chez Make Up For Ever. Donc c'est pour faire un contouring
en fard crème. Vous voyez comment c'est là, on voit les reflets. Je l'ai utilisée déjà 3 fois maintenant. Je la trouve très très bien. Alors c'est pas du tout pareil que quand on utilise une palette poudre comme celle de chez Kiko par exemple. C'est pas du tout pareil. Alors c'est vrai qu'au début ça fait un petit peu bizarre. Parce que c'est différent, on l'utilise pas de la même façon et tout ça. Mais bon, je trouve qu'elle est très très bien cette palette. Je suis vachement contente de l'avoir. Parce que j'aurais pas du tout pensé à l'acheter moi-même. Je l'ai eu à Noël en fait. Et vraiment, donc non, je suis très contente. Elle s'appelle la Pro Sculpting Palette. Donc de chez Make Up Forever. Je vous montre quand même au cas où. Les 3 plombes. Voilà. Ensuite, on va passer au corps en fait, aux soins corporels. Alors, je vous remontre mon huile de chez Action. Là, c'est une huile démaquillante pour les yeux. Donc, la marque c'est Odina. Donc vous la trouvez, je crois qu'elle coûte 78 centimes chez Action. Donc ça vaut vraiment vraiment le coup. D'autant que moi là ça fait plus d'une semaine que je l'utilise. Ça a à peine baissé. Donc ça s'utilise très longtemps. D'autant que j'en avais pas mal moi. Puisque j'ai toujours beaucoup de couches de maquillage à enlever sur mes yeux. Donc vraiment cette huile je la trouve top. Elle est... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour l'utiliser, le mieux, c'est quand même de mouiller votre coton et ensuite de mettre l'huile. Parce que le fait d'avoir mouillé le coton va faire que c'est plus facile de passer en fait l'huile. Parce que l'huile, quand c'est sec, ça a tendance à pas glisser. Hein. Franchement, sur un coton, c'est pas évident. Alors à moins que vous n'utilisiez pas le coton, que vous le fassiez avec les doigts. Moi, j'aime pas trop cette façon de faire. Donc j'utilise sur un coton. Et vraiment, je la trouve top. J'en ai déjà acheté 2 d'avance. Au cas où il la fasse plus. Parce que voilà, ça coûte 1000 fois moins cher qu'un démaquillant, le cils des masques. Ça démaquille mieux et en plus ça s'utilisera en moins longtemps, donc vraiment génial. Donc oui, si vous pouvez toujours mouiller votre coton avec de l'eau ou avec de l'eau micellaire. Moi je préfère avec de l'eau micellaire, mais étant donné que j'ai oublié mon eau micellaire chez mes beaux-parents le 25 décembre, depuis le 25 jusqu'à maintenant, on est aujourd'hui le 29, j'utilise avec de l'eau. Voilà, c'est un petit peu moins bien mais ça marche très très bien quand même. C'est toujours quand même mieux que le cils des masques qui jusqu'ici était indétrônable. Donc voilà, vraiment je suis super contente. Ensuite, pour le corps, j'ai une super crème pour le corps qui vient du couvent des Minimes et elle s'appelle l'eau du cloître. Ouais, l'eau du cloître, et ils disent gelée fraîche hydratante corps, et ça a une odeur mais fabuleuse, j'adore, vraiment j'adore. Et donc elle hydrate très très bien parce que je l'ai mis hier, ce matin j'ai pris une douche évidemment et je ressens encore les bénéfices sur ma peau. Donc vraiment c'est une très très bonne crème, elle est géniale et je vous la conseille vraiment. Et ensuite, pour les soins du visage, vous savez que moi je mets beaucoup d'huile machin sur le visage, notamment le soir bien sûr, parce que voilà, la journée ce sera pas possible, mais et que depuis quelques temps j'hydrate vraiment très très bien mon visage, et du coup ma soeur m'a offert à Noël ce combo, donc des huiles Oils of Life de chez The Body Shop. Donc voilà, là c'était un coffret, donc vous avez le choix d'acheter soit l'huile, soit la crème, ou alors les deux. Et du coup, moi là en ce moment, le soir, j'utilise les deux là, parce que j'ai plusieurs, du coup maintenant j'en ai beaucoup de sérum de nuit et tout ça. Et mais du coup ça me permet de changer de temps en temps, et là je suis sur une semaine où j'utilise celui-là, ce combo. J'en aime énormément l'odeur, et vous savez que pour moi c'est très important parce que j'en parle tout le temps. Et en fait, donc vous utilisez l'huile d'abord, ensuite vous mettez la crème au-dessus. Mais vous pouvez n'utiliser que l'un des deux. Hein. Moi, je me dis que ça fait toujours, c'est toujours mieux d'utiliser les deux. Et donc, une seule petite pipette suffit pour l'huile. Et ensuite, pour la crème, c'est pareil. Vous plongez votre doigt dans la crème. Hein, et puis voilà, donc ça sent pas mal les huiles essentielles, mais c'est pas trop fort. Disons que vous n'allez pas vous endormir avec cette odeur dans le nez, comme avec l'huile que j'avais moi de chez Caudalie, et que je détestais parce que ça me donnait presque la nausée, tellement c'était fort en huile essentielle et que ça sentait les plantes, et vraiment c'était pas très agréable. Et donc voilà, quand je me réveille le matin, je n'ai plus d'huile sur le visage. Par exemple avec l'huile de coco, ça me faisait souvent ça en fait, je me réveillais et j'avais encore de l'huile, et non pas avec ça. Et puis j'ai une peau extrêmement douce, voilà, j'adore ce combo, il est génial, mais bon, il faut prendre soin de sa peau, donc je pense qu'il faut investir, et The Body Shop ça reste vraiment à la portée de tout le monde, parce que je voulais vous montrer aussi dans mes favoris puisqu'il est là.
l'eau en huile de chez Yves Saint Laurent. Donc là vous n'allez pas très bien voir, enfin il est très très joli le flacon, il fait très chimiste, j'adore. Mais bon voilà, ça c'est hors de prix, je vais pas vous le montrer parce que, enfin je ne donne pas dans mes favoris du moins parce que déjà ce serait difficile à dire, j'ai utilisé qu'une seule fois. Non, 2 fois. Mais bon, voilà, je peux pas encore vous donner un avis. Mais pour The Body Shop, déjà j'en avais entendu que du bien. Et en plus, j'ai pu tester et vraiment j'ai adoré. Donc voilà, je vous conseille ça. Et ensuite, au niveau maquillage, j'ai un nouveau mascara chouchou et ça ne m'arrive pas souvent. C'est le volume million de cils de chez L'Oréal Féline. Parce que vous savez qu'ils en sortent tout le temps des nouveaux. Voilà, donc c'est le vert et doré, hein, tout simplement. Alors, pour moi, c'est un dupe de le Roller Lash de chez Benefit. Et le Roller Lash, vous savez que je vous l'avais déjà montré dans mes favoris mascara. C'est un mascara que j'adore, mais bon, qui coûte quand même vachement cher. Celui-là coûte dans les 15 euros, je crois. Enfin, ça dépend toujours de l'endroit où vous voulez acheter. Mais en grande surface, il va entre, on va dire, 12 euros et 15 euros selon la grande surface. Et puis sur internet, à mon avis sur Amazon, on peut le trouver encore moins cher. Et donc celui-là, il m'a été envoyé, hein, je vais pas vous mentir, mais si je l'avais trouvé pourri, je vous l'aurais dit, parce que vous savez très bien que je suis hyper difficile en mascara, parce que j'ai des cils qui sont fins et j'en ai peu. Et voilà, donc là il a été utilisé aujourd'hui pour vous dire. Bon, ça se voit pas très bien avec le liner, mais non, je suis vraiment très contente de ce mascara. Donc je suis contente parce que ça m'en fait encore un autre du commerce, accessible on va dire, question prix, parce que moi je veux pas mettre plus que... Franchement je vais pas mettre 16 euros dans un mascara. Après pour moi c'est vraiment du luxe, c'est trop cher pour moi et je veux pas. Donc voilà, très contente de celui-ci. Et ensuite, dernier et favori, c'est le rouge à lèvres que je porte là, qui est mat sans transfert et qui vient de la marque Sleek. Donc moi Sleek c'est une marque que j'adore parce que c'est pas très cher et que ça vend des choses de très bonne qualité et puis qui sont toujours originales, je trouve un petit peu comme ils ont souvent l'air d'être pionniers dans ce qu'ils font. Ils font beaucoup de dupes de très très bons trucs, notamment le blush qui s'appelle Rose Gold et qui est un dupe de l'orgasme de chez Nars. Voilà, c'est le genre de truc qui va vous coûter 7 euros au lieu de le payer plus de 30 chez Nars. Donc vraiment ça vaut le coup d'utiliser cette marque Sleek. Et donc ça c'est le Matte Me et qui est donc un liquid to matte. Il met assez longtemps à sécher. Faut pas s'inquiéter, hein, ça finit par sécher et il est très très bien. Il va pas dans les... Il n'assèche pas en fait la bouche et ça fait pas d'espèce de gros pâté. Donc j'ai été agréablement surprise parce que j'avais peur franchement que ça soit pas un résultat top, parce que j'en ai essayé tellement des liquides to matte que vraiment je suis difficile maintenant. Et voilà, donc si je l'avais eu avant je vous l'aurais montré dans mes favoris rouge à lèvres, mais je l'avais pas. Donc voilà. Bah écoutez, voilà, je vous ai montré mes favoris, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort et on se retrouve bientôt. Ciao!